il est arrivé. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo où on va découvrir ensemble, puisque je ne l'ai encore jamais vu, un produit qui vient d'arriver ce matin. Attention, vous êtes prêts? Regardez bien. Vous le voyez avant moi, il s'agit du Oculus Quest. Il faut vraiment expliquer ce que c'est parce que c'est pas n'importe quel type de produit et surtout il faut expliquer comment ça marche et la différence avec les autres produits de la même marque qui sont déjà sortis. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, hein, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le Oculus Go, n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai un lien dans les fiches pour aller voir ce test. Le Oculus Quest, c'est un casque de VR autonome. Autonome car vous connaissez sans doute le Oculus Rift qui a besoin d'être branché à un ordinateur. Puis le Oculus Go, lui, dont on a déjà parlé sur la chaîne, c'est aussi un casque autonome mais qui est très limité et surtout qui ne permet pas le positioning, c'est-à-dire le fait de pouvoir se déplacer à l'intérieur d'un monde virtuel. Eh bien, le Oculus Quest, c'est un petit peu le produit qui mélange les deux. Alors, on va donc découvrir ensemble le Oculus Quest et ce qu'il y a à l'intérieur du petit carton. Vous pouvez faire revenir la musique, messieurs. J'aime beaucoup la boîte. Hey, ça me rappelle un petit peu le Oculus Go, sauf qu'il est noir. Le Oculus Go était gris. Donc voilà le casque. Mais il y a aussi des contrôleurs sur le Oculus Go, il n'y avait qu'un seul contrôleur. Un des plus gros problèmes du Oculus Rift, et c'est la même chose avec le HTC Vive, c'est qu'il faut installer des capteurs dans la pièce. Et ça c'est chiant parce qu'on peut pas toujours installer des capteurs dans sa pièce. Et du coup c'est beaucoup moins portable parce que si vous vous déplacez, il faut vous déplacer avec vos capteurs ainsi que les pieds qui vont les porter. Donc ça c'est chiant. La différence c'est que le Oculus Quest, regardez bien, je sais pas si vous voyez, je vais le mettre sur la caméra du haut, vous le verrez peut-être mieux. Il y a des capteurs qui sont ici et le système donc qui s'appelle, si je me trompe pas, Oculus Insight va utiliser en fait la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour que ces capteurs puissent envoyer des signaux, ensuite les réceptionner en retour pour définir en fait les contours de votre pièce et tout ça en temps réel. Et c'est là-dedans que réside de la grosse révolution du Oculus Quest, pouvoir faire de la VR en ayant la capacité de se déplacer dans un environnement donc virtuel sans avoir besoin de capteurs extérieurs. Alors, le Oculus Go c'était pas mal pour regarder des vidéos ou alors pour regarder des vidéos, des photos à 360 degrés mais donc sans se déplacer. Le Oculus Quest lui il permet une interaction beaucoup plus importante avec son environnement, exactement comme le permet le Oculus Rift. Donc découvrons ce petit casque. Bon alors techniquement le Quest utilise les mêmes lentilles que le Oculus Go, ces deux-là, mais la partie écran qui est donc dessous est différente. Ici on a deux écrans OLED de 1440 par 1600, soit une résolution totale de 2880 par 1600, ce qui est supérieur à la fois à celle du Oculus Go, mais aussi du premier Oculus Rift. Donc je vais déjà commencer par le mettre. On peut resserrer, j'ai l'impression, ici avec des bandes de velcro, voilà, pour le mettre bien à sa taille. Il est beaucoup moins lourd que le HTC Vive et que le Oculus Rift. Il est un tout petit peu plus lourd que le Oculus Go, mais il faut savoir que c'est un produit qui contient ses propres capteurs, donc il y a forcément plus d'électronique à l'intérieur. Alors il y a aussi une autre chose à savoir, c'est que le Oculus Quest tourne avec un processeur de mobile, un Snapdragon 835 si je me trompe pas. Ça permet d'avoir un produit qui est totalement autonome, mais qui est quand même assez puissant. En revanche, je ne sais pas s'il sera aussi puissant qu'un Oculus Rift qui serait branché sur un PC, malgré tout avec des câbles, mais en tout cas c'est ce que va donner mon test quand je vais avoir la chance de pouvoir installer l'application sur mon smartphone. Alors ça c'est le Oculus Touch, hein, donc c'est le contrôleur avec un bouton X, un bouton Y, un joystick et puis un bouton pour valider ou pour tirer et puis un bouton de menu ici et puis derrière il y a une autre gâchette. Alors je pense que ça c'est le, voilà, ça c'est le gauche et ça c'est le droit, voilà. Et en tout cas même si on regarde pas parce que de toute façon on peut pas regarder, eh bien ça tombe bien sous la main et c'est plutôt bon signe. Alors dans la boîte on a un chargeur secteur avec un port USB type C pour recharger son casque. Là dans la boîte on a le spacer. Le spacer c'est un truc qui se met entre la mousse et le casque qui va sans doute pouvoir permettre d'adapter le casque à la morphologie de son visage. Et puis on a un câble USB type C qui est très long. Ça permet peut-être de l'utiliser pendant qu'on le charge, c'est pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. On a des piles, oulala, des piles, attendez, ça veut dire que en fait c'est pas des trucs qui se chargent en USB, il doit y avoir des piles pour alimenter les manettes, exact, voilà. Alors monsieur Frank Zuckerberg Alors monsieur Mark Zuckerberg, vous qui êtes propriétaire de Facebook et donc en l'occurrence propriétaire de Oculus, merci de m'avoir prêté le Oculus Quest, je pense que je vais en faire bon usage pendant quelques jours, mais si vous pouviez faire une nouvelle version avec des batteries rechargeables plutôt que des piles, ça serait quand même pas mal du tout, parce que je pense que c'est pas une bonne idée de mettre des piles, ça alourdit le truc et puis surtout il faut changer les piles. Il y a un petit guide de démarrage qui me paraît être suffisant. Voici le casque, voici les contrôleurs, voici comment ça se met, voici comment installer le spacer et puis bien sûr ne pas le
le mettre directement au soleil. Ah bon? Mais on va commencer par installer l'application Oculus. Alors je précise à toutes fins utiles qu'il n'est pas nécessaire évidemment d'utiliser son smartphone pour utiliser le Oculus Quest. Le Oculus Quest va avoir besoin du smartphone uniquement pour se connecter et donc installer les applications et faire la mise à jour du casque de VR. Mais une fois donc que j'aurai fait l'installation, eh bien je n'aurai plus besoin de mon smartphone, je pourrai le ranger dans sa boîte. Merci Nicolas. Comme promis, voici Oculus Quest. Je sais que tu en profiteras un maximum. Voici des codes pour découvrir l'univers Oculus, Laura, Cecilia, Yoni. C'est très gentil de m'avoir envoyé le Oculus Quest. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir le garder, mais en tout cas, je vais pouvoir en profiter pendant quelques jours. Bonjour Laura, c'est Nicolas Cater, tu vas bien? Très bien. Dis-moi, je t'appelle parce que je suis en train d'installer le machin. Il envoie un code sur l'adresse email. Du coup, comme j'ai pas accès au mail, c'est peut-être toi qui as reçu le code à 6 chiffres. Ça marche. Bon, mais je continue mon tournage. J'ai laissé les caméras tourner là. Attends. Bonjour Laura. Merci. Merci, ok, on se tient au courant. Ça marche. À plus tard Nicolas. Salut. Bye. C'était tout en direct. Bref, j'ai installé l'application, j'ai connecté le compte. Bonjour test 3. The Grand Test 3 s'il vous plaît. Et là je vais donc sans doute avoir l'accès à plusieurs applications. Donc on va installer ça, clac, continuer. Beat Saber, oh c'est génial, j'adore ce jeu, c'est trop bien. Beat Saber, vous savez, c'est le truc en musique, j'adore ce jeu. Rien que pour Beat Saber, j'achèterai un casque de VR. À la sortie du Oculus Quest, il y aura 50 jeux qui seront disponibles. Alors évidemment, ce sont pas des jeux sur lesquels on va passer 10 heures d'affilée comme on peut le faire sur une console haut de gamme. En revanche, c'est vraiment des moments qui sont extraordinaires. Moi, ça fait des mois et même des années que je le dis. La VR, c'est pour moi le divertissement de demain. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il est disponible aujourd'hui. Je vais voir s'il y a un autre jeu que je pourrais installer. Creed Rise to Glory, c'est un jeu de boxe, ça va me plaire aussi. Super Hot VR, c'est un jeu qui est ultra connu en VR. Space Pirates, je ne le connais pas, mais on va essayer ça dès que possible. Et quoi? Non mais regardez ça, regardez! Là, j'ai du mal à y croire. Alors là, c'est franchement... J'adore danser. Je suis désolé, je vous le montre pas parce que vous allez vous foutre de moi, mais j'adore danser. Et ça, c'est un jeu que j'avais eu sur la Xbox 360 et j'avais été complètement fan de ce jeu, Dance Central. Je sais pas si vous vous rappelez, Dance Central, c'est un des jeux de danse les plus populaires sur console, pas next-gen, mais la génération d'avant. Dance Central, c'est pour moi un super souvenir sur une console classique. Et en VR, ça doit être quand même autre chose. Je sais pas si je vais réussir à m'en remettre. En tout cas, je vais l'installer et comme tous les autres, je vais le tester. Bon, je crois qu'il va falloir faire de la place parce que malgré tout, on a besoin de place pour utiliser des jeux en VR. Allez, je coupe et on se retrouve tout de suite sans la table. Attention, hop, voilà, il n'y a plus de table, il y a le casque et je viens de l'allumer. Ok, ça y est, je vois mes détecteurs. Sélectionner une zone gardien. Alors la zone gardien, c'est en fait l'espace qu'il va falloir que je ne dépasse pas parce que donc comme je vous le disais, l'Oculus Quest, on peut se déplacer à l'intérieur. Choisissez un contenu adapté, évidemment je vais pas mettre un truc avec un jeu qui fait peur parce que je déteste avoir peur, je vous l'ai dit. Ça y est, apparemment la config est terminée. Mise à jour du casque. Vous recevrez une notification sur votre téléphone lorsque votre casque sera prêt. Je pense qu'il y a un truc sur la VR qui est hyper important, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est d'une part d'avoir un produit qui soit autonome, donc qui soit pas branché sur un ordinateur, donc il faut en plus qu'il soit super puissant en général. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que ça soit facile à utiliser, facile à installer surtout, parce que quand c'est trop compliqué, ça rebute les gens, et quand ça rebute les gens, eh bien on a du mal à avoir un produit qui séduit les gens. Je suis super excité, je suis désolé, mais la VR pour moi c'est un truc d'avenir aujourd'hui. En fait, quand j'étais gamin, je regardais des séries à la télé, donc Star Trek en 1987, Next Generation, et ils étaient dans une salle de VR mais sans casque évidemment, et là je me disais le jour où on aura un truc comme ça qui nous permettra d'être dans un autre environnement, peut-être avec des lentilles ou avec un casque, ça sera génial. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je suis chaud là. Je suis prêt pour Beat Saber là. Vous pouvez pas vous imaginer comme je suis prêt. Donc j'en profite pour vous montrer pendant que ça met à jour le casque en fait. Donc là on a le bouton pour allumer le casque avec un petit voyant qui vous indique qu'il est allumé. Ici on a donc ces fameux 4 capteurs qui vont permettre le Oculus Insight. Donc c'est le système de positionnement dans l'environnement 3D. Là on a les scratchs pour adapter la taille du casque à sa tête. Ça semble assez haut de gamme, c'est pas du tout cheap. Un truc qui permet d'écarter en fait les deux lentilles pour chaque œil, pour s'adapter à vos yeux. Et ça, c'est le son. Et alors, si je me trompe pas, le son, il sort je pense qu'il sort des montants en fait ici du casque. Mais je crus comprendre qu'il y avait une prise casque quelque part. Peut-être ça, la prise casque, pour brancher des écouteurs. Ça peut être pas mal. Il y a le son dans les trucs. Bougez le casque de haut en bas jusqu'à ce que les lignes horizontales soient nettes et au même niveau. Oh purée! C'est pas possible! Ça fait AR! Je vois l'appareil photo, je vois ce qui se passe à l'extérieur. C'est complètement dingue. Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire qu'en plus de voir ce qu'il y a à l'intérieur du casque, je vois ce qu'il y a à l'extérieur.
pointez votre manette vers le sol, puis maintenez la gâchette appuyée pour dessiner. Oh, j'ai jamais vu un truc aussi sympa. Là, je suis en train de définir la zone du sol dans laquelle je vais pouvoir rester. Pouah, c'est incroyable. Alors malheureusement, je peux pas vous montrer ce que je suis en train de voir. L'expérience d'installation est totalement bluffante. Ça n'a rien à voir avec le HTC Vive. C'est beaucoup plus simple. Oh là là, je suis choqué. Cherchez pas plus loin, messieurs, dames. Hein. Je pense que le Oculus Quest va faire un carton. Une baleine, évidemment. C'est une baleine qui se balade dans mon bureau. C'est logique. Oh là 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 là. Que d'émotions, messieurs, dames. Que d'émotions. Ça marche. Je pense que j'ai pété un truc là. Bon, alors on va faire un résumé rapide en fait de ce qui vient de se passer. J'ai installé le Oculus Quest, j'ai installé l'application pour connecter l'Oculus Quest et j'ai fait une partie de Beat Saber. Première excellente impression du Oculus Quest. On n'a pas besoin d'installer des capteurs dans sa pièce et puis surtout là on peut vraiment se déplacer. Donc ça veut dire que les applications seront plutôt des applications de type Oculus Rift plutôt que Oculus Go. Et vous commencez un petit peu à me connaître je crois. Hein. Vous savez que j'aurais quand même du mal à vous donner un avis définitif sur ce casque après 2 heures d'utilisation. Alors vous savez ce que je vais faire, je vais rentrer chez moi, je vais manger, je vais me mettre en pyjama et je vais jouer toute la nuit pour vous donner demain matin un deuxième avis sur ce casque. Allez, bonne soirée, j'y vais. Salut! Je suis venu en VR. 24 heures après, ça y est, j'ai enfin testé le casque pendant toute la nuit chez moi. C'est pour ça que j'ai des petits yeux ce matin. Et je peux donc vous donner un avis après 24 heures de test intensif. C'était dur, mais c'était bien. Alors parlons maintenant du point que j'attendais le plus, c'est quelle est la différence de puissance qu'il y a entre ce casque qui est autonome avec un processeur de mobile et un Oculus Rift qui lui est branché sur un gros PC avec un câble. Alors évidemment, on voit la différence. Par exemple, je l'ai vu sur Beat Saber et Super Hot, mais c'est pas du tout gênant parce que la différence est vraiment minime, en tout cas pour ce type de jeu. Et le confort, lui, est beaucoup plus présent puisque vous n'avez pas de câble qui est branché sur le casque et vous n'avez surtout pas besoin d'acheter un gros PC pour faire de la VR. Donc gros coup de cœur en ce qui me concerne pour le confort et l'utilisation très facile et très agréable avec le Oculus Quest. Alors concernant l'autonomie du Oculus Quest, elle est comprise entre 2h30 si vous faites du jeu vidéo et 3h environ si vous consommez du contenu de manière plutôt passive, c'est-à-dire regarder des vidéos, et c'est super confortable. Hein. Donc il y a des applications comme Skybox VR par exemple qui sont intégrées, qui vous permettent de regarder des vidéos qui sont stockées sur la mémoire interne du Oculus Quest ou sur votre réseau local. Moi je le fais assez souvent avec le Oculus Go, je trouve ça assez génial, et avec le Oculus Quest ça va être encore plus agréable. Alors un détail maintenant concernant le son, je vous l'ai dit, des haut-parleurs sont intégrés dans les montants du casque, mais il y a 2 prises casque, oui il y en a 2, tout simplement parce que Oculus vend en option des écouteurs à 59 € qui se branchent chacun sur une entrée jack. Il y en a une à gauche et une à droite évidemment, donc c'est pour ça qu'il y a ces 2 petits trous. Vous ne pouvez pas brancher votre propre casque, c'est assez dommage, mais les écouteurs que propose Oculus sont vraiment adaptés au Oculus Quest et donc ils ne vous gêneront pas quand vous ferez vos sessions de jeu. Ah, puis il y a aussi un détail marquant, c'est l'absence totale de grille, et ça je m'en suis même pas rendu compte quand j'ai mis le casque, je m'en suis souvenu après, hein. C'était un des plus gros points noirs des premiers casques de VR, à la fois Oculus Rift et HTC Vive, c'était ce fameux effet de grille. Ici on n'a donc pas du tout cet effet de grille, c'est vraiment là aussi un très bon point pour la VR et surtout pour le confort que ça procure après plusieurs heures d'utilisation. Alors le Oculus Quest propose 2 modes d'utilisation, le room scale, c'est quand vous êtes debout et que vous pouvez avancer dans votre environnement, et puis le fait de pouvoir l'utiliser de manière assise. Et ce qui est vachement sympa, c'est qu'avec Oculus Home, vous avez la possibilité de passer très rapidement d'un mode à l'autre, il suffit d'aller dans les menus et d'activer le room scale ou de le désactiver. Alors si vous utilisez le room scale, le fait de pouvoir se déplacer donc librement dans la pièce, il faut au moins un espace de 2 mètres sur 2, mais si vous n'avez pas cette zone minimale de 2 mètres sur 2, vous pouvez quand même utiliser le Oculus Quest en mode room scale, mais donc le gardien va dessiner une zone qui sera un petit peu biscornue, et lorsque vous vous approcherez des frontières de cette zone, eh bien ça deviendra rouge pour vous indiquer qu'il ne faut pas aller plus loin. Et un autre truc qui est vraiment génial, c'est que c'est un système qui est portable, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans une pièce et puis l'utiliser 1 heure après dans une autre pièce, et à chaque fois que vous changez de pièce, si la pièce n'est pas reconnue, eh bien les caméras qui sont donc devant le casque s'allument et vous voyez en noir et blanc la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ça c'est assez flippant, mais ça permet surtout de recalculer en moins d'1 minute la zone du gardien avec donc le Oculus Touch, et ça se fait très facilement, très simplement, et quand vous reviendrez dans la même pièce, vous n'aurez pas besoin de refaire la config, sauf bien sûr si vous avez bougé les meubles à l'intérieur, et c'est vraiment un des trucs qui facilite l'utilisation de la VR, et c'est personnellement le truc qui me faisait le plus suer quand je voulais réinstaller la VR, c'était poser les capteurs et refaire la config, et notamment avec le HTC Vive c'était un petit peu compliqué parce que ça marchait pas à chaque fois. Donc hier on était le 30 avril, c'était le F8, la conférence de Facebook, qui a donc annoncé l'ouverture des précommandes pour le Oculus Quest. Alors il existe en 2 versions, la version 64 Go est vendue 449 € et la version 128 Go est vendue 549 €. Alors certes c'est un petit peu cher, mais le confort est présent. Oculus Quest c'est quand même le premier casque de VR qui soit à la fois autonome et qui propose le déplacement dans un environnement virtuel, donc
donc sur 6 axes. C'est le seul pour l'instant sur le marché à proposer ça, et je pense que c'est ça qui pourrait démocratiser enfin la VR. Alors hier, donc lors du F8, Facebook a annoncé également que le deuxième casque Oculus qui sort, le Oculus Rift S, va lui aussi être vendu au même prix. C'est étonnant, sauf qu'il a quand même un câble qui est branché et il faut un PC derrière. Donc 2 salles, 2 ambiances, 2 salles de VR, j'ai envie de dire. Donc c'est au choix. Je pense que celui-là a toutes les cartes en main pour devenir un vrai succès auprès du grand public. Et je vous le dis, ça fait très longtemps que je me dis que la VR va changer le monde du divertissement, j'en suis quasiment sûr. Avec ce produit, je pense qu'on arrive à un moment où ça devient de plus en plus à la fois utilisable de manière confortable et surtout accessible en offrant des sensations qui sont réellement intéressantes. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie de vous acheter le Oculus Quest qui est désormais dispo en précommande et qui sort le 21 mai, ça je crois que j'avais oublié de vous le dire, eh bien je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, je pense que je vais pouvoir le regarder encore quelques jours, donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sous la vidéo. Voilà, merci de votre fidélité, on se retrouve très bientôt avec le test du Rift S, j'espère que ça va être aussi intéressant. Malgré tout, il faut quand même que je ressorte mon PC que j'ai pas utilisé depuis quelques semaines. Allez, salut et à très bientôt sur The Grand Test.